Bonjour à vous les Verseaux! Ici Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous accueille pour une nouvelle vidéo en lien avec cette nouvelle lune du 17 juillet 2023 qui aura lieu au-dessus de notre tête, bien entendu, mais dans quel signe? Alors, comme c'est une nouvelle lune, la lune et le soleil se rejoignent ensemble dans un seul et même signe, et ce sera dans celui du Cancer. Alors, soleil et lune seront à 24 degrés et 56 minutes. Alors, si on veut être un peu plus précis, point de vue astrologique, langage astrologique, on dira que la lune et le soleil se trouvent dans le troisième décan. Alors, à 24 degrés, il manque encore 6 degrés avant de terminer le signe du Cancer. Alors, un signe d'eau, un signe émotif, bien entendu. Alors, ce que je ferai, c'est que je ne vous donnerai pas d'informations plus précises parce que l'analyse astrologique approfondie a été faite. Elle a été déposée sous cette vidéo. Je vous invite à aller la voir pour comprendre c'est quoi les énergies qui se trouvent au-dessus de notre tête de façon générale. Donc, comment on explique ce qu'est cette nouvelle lune, c'est quoi l'ambiance, c'est quoi les relations. Il y a énormément d'aspects, je veux dire de lignes entre elles. Vous allez voir quand vous allez ouvrir la vidéo d'analyse astrologique, mais certaines planètes ont plusieurs aspects. Donc, c'est dense, très, 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 très dense pour cette nouvelle lune, quoique il y a un grand carré, c'est pas un grand carré en croix cette fois-ci. Il n'y a pas vraiment d'autres éléments. Il y a un T carré que je vois, deux quinconces. Alors, en tout cas, allez voir sous la vidéo pour que ça soit vraiment plus précis. Je ne veux pas prendre plus de votre temps, mais sachez que cette nouvelle lune va se former en Cancer. Donc, un signe d'eau, un signe très émotif, hyper sensible. Alors, on va être vraiment dans ces émotions-là. Aujourd'hui, on se fait une vidéo en deux temps. Alors, on va commencer par, en première partie, se faire un regard astrologique par rapport à votre signe, donc l'ambiance du ciel pour vous les Verseaux. Et on va compléter avec les messages des cartes. Il y en a vraiment beaucoup à vous présenter et elles vont venir confirmer le point de vue astrologique. Alors, c'est parti pour ce fameux regard astrologique. Pour vous les Verseaux, il n'y a pas d'invité dans votre ciel en ce moment, mais vous avez plusieurs aspects. Le premier, vous avez un sextile avec le nœud lunaire nord. Alors, vous êtes attiré vers une nouvelle direction. Alors, je m'en vais vers où? Qu'est-ce que je veux vivre prochainement? Alors, qu'est-ce qui serait important pour moi à partir de maintenant? Parce que le nœud lunaire nord, c'est vers où je m'en vais. Vous avez un sextile aussi avec Chiron. Alors, vous prenez le temps de prendre soin de vous, vous prenez le temps de vraiment vous donner de l'importance, vous prenez le temps de mettre un baume sur ce qui a été peut-être douloureux, ce qui a été conflictuel, ce qui a été peut-être difficile dans les derniers temps. Alors franchement, les Verseaux, vous prenez le temps de vous chouchouter et ça fait du bien. Vous avez des carrés, deux, un avec Uranus. Donc Uranus, c'est la planète du changement, la planète de l'évolution, de l'innovation, des transformations. Alors, vu que vous êtes en carré avec Uranus, c'est que vous savez que vous voulez aller dans une nouvelle direction, mais vous n'êtes pas tout à fait prêt. Il y a quand même des réticences, vous sentez des petites barrières ou des blocages que vous vous mettez peut-être vous-même, mais vous n'êtes pas tout à fait prêt à enclencher ce changement-là. Vous êtes en carré avec Jupiter. Donc, Jupiter, c'est la planète de l'abondance, de la chance, du bonheur, des opportunités. Alors, il y a quelque chose qui coince un petit peu au travers de Jupiter et vous allez voir où ça coince. Je vais vous montrer avec les cartes, elles nous expriment plus clairement les choses. Du point de vue des trigones, vous avez un trigone avec le nœud lunaire sud. Alors,
qu'est-ce que vous voulez abandonner? Et là, vous êtes franchement poussé. Un trigone, c'est une énergie qui est puissante. Alors, avant de savoir où vous voulez aller, vous allez commencer par abandonner des choses. Donc, mettez au clair ce que vous ne voulez plus, ce qui ne vous correspond plus. Et ensuite, avec le nœud lunaire nord, vous allez le mettre en place pour vous diriger vers cette direction-là. Donc, première chose, on va enlever ce qui est trop lourd et qui nous ralentit. Ensuite, avec le prochain trigone, il se passe avec Vesta. Vesta, c'est l'astéroïde du bien-être, de l'harmonie. Alors, on veut se sentir mieux, on veut être plus heureux, on veut être plus serein dans notre quotidien. Et c'est ce qui va nous amener à abandonner les choses, à guérir avec Chiron pour aller vers une nouvelle route. Alors, vraiment, point de vue regard astrologique, ça va jouer vraiment dans ces eaux-là. Et on va aller voir maintenant, en deuxième partie, qu'est-ce que les cartes ont à nous dire. La première carte que j'ai reçue, c'est la 5 d'épée. La 5 d'épée, les épées, c'est le côté mental, c'est le côté intellectuel, c'est comment je perçois des choses, c'est ma vision des choses. Et là, ici, le 5, c'est une carte de conflit. Ça, ce que ça veut dire, c'est que je suis rentrée en conflit avec quelqu'un d'autre. Ma vérité est rentrée en réticence avec quelqu'un d'autre. Alors, chacun, on veut tenir nos positions. Chacun, on veut garder notre vision des choses. On ne veut pas être influencé par l'autre. Alors, il y a une forme de combat. Et on sent que les deux luttent pour avoir la réussite. Vous allez réussir, mais à quel prix? Donc, les Verseaux, si vous tenez à votre idée et que vous ne laissez aucune place à l'autre, il va y avoir conflit et là, ça va être plus compliqué. Les conflits peuvent être alimentés par cette 8 d'épée. Donc, vous vous sentez pris dans ce giron de pensée-là, vous êtes dans vos perceptions, vous sentez que vous êtes englué là-dedans, vous ne voyez pas de porte de sortie et vous ne voulez pas non plus voir que quelqu'un d'autre pourrait avoir une alternative pour vous. Vous vous sentez emprisonné dans ces pensées-là. Excusez-moi. Donc, voyez-vous, vous avez besoin de recracher ces pensées-là qui vous nuisent. Et le fait d'être si emprisonné, bien, vous allez tenir à vos idées et vous allez rentrer en lutte, en conflit. Alors, est-ce vraiment la direction où vous voulez aller? Parce que ici, le tarot me dit qu'avec le 8 de bâton, les bâtons, c'est ce que vous voulez vraiment, c'est ce qui vous attire, c'est ce qui vous passionne, c'est ce qui vous tient en vie. Et on sait que ça va arriver très, très vite. Est-ce que c'est ce conflit-là qui va arriver très, très vite? Ou ça va être vraiment ce qui vous attire? Donc, est-ce que vous avez envie de vous ouvrir vers le monde? Ou plutôt, vous allez rester campé dans vos positions. Donc ça, les Verseaux, c'est ce que la nouvelle lune vous amène. C'est vraiment un dilemme que vous avez. C'est est-ce que je reste englué dans mes pensées ou je m'ouvre à l'extérieur? Si je reste campé sur mes positions, il va y avoir conflit. Par contre, si je m'ouvre au monde, si je décide d'aller vers ce qui m'intéresse vraiment, alors le chevalier se met en marche rapidement, tout comme les bâtons, ça arrive vite, vite, vite. Alors, les bâtons foncent vers vous, le chevalier est au galop pour aller vers ce qui l'intéresse. C'est pas pour rien, c'est 2 cartes de bâton. Vous voyez, c'est le chevalier de bâton, c'est le 8 de bâton, et si vous allez dans cette direction-là, le monde est à votre portée. Alors, on continue avec des clés de compréhension. Comment je peux faire pour arriver à atteindre le monde? Donc, comment je peux faire pour m'ouvrir au monde?
Eh bien, ici, les Verseaux, ça va être d'être dans le moment présent. Ne fuyez pas les relations, ne fuyez pas les situations inconfortables. Restez dans le moment présent qui vous permet d'être centré sur vous-même, sur ce point zéro. Restez focalisé sur ce qui est important pour vous, mais ne fuyez pas. Donc, restez à l'écoute de ce qui est important pour vous. Et comment faire? On vous parle d'une danse de l'esprit. Ce qu'on vous dit, c'est plus vous entraînez votre esprit à cette gymnastique de lâcher prise sur vos pensées, et bien plus votre mental va ralentir, va vous permettre d'être dans un moment présent serein, plus calme et de connecter avec qui vous êtes vraiment pour aller vers ce qui vous plaît, ce qui vous attire, ce qui vous parle. Et ici, j'ai reçu la carte de la famille. Je pense que la famille va jouer un grand rôle ici dans votre nouvelle lune. Alors, est-ce que vous allez fuir? Est-ce que vous allez plutôt rester connecté à eux? Est-ce que c'est important pour vous, la famille? Il me reste encore 3 cartes. Ici, quand je vous disais que votre famille allait jouer un rôle central, j'ai aussi reçu la carte de votre âme. De quoi j'ai le plus peur de perdre? Qu'est-ce que j'ai le plus peur de perdre en ce moment? Est-ce que ça a un lien avec votre famille? Alors, quand on grandit, qu'on change, qu'on transforme nos vies, qu'on laisse aller les choses, qu'on lâche prise sur ce qui était pour aller vers autre chose, ça peut faire peur, effectivement. Et ce qu'on vous dit, c'est de vous accrocher à ce qui est le plus important pour vous et d'être conscient de ce qui est le plus important pour vous. Moi, j'ai sorti la famille et je pense que ça a un lien. De quoi j'ai le plus peur de perdre? Et j'ai terminé en demandant dans l'oracle des animaux lequel aurait des messages pour vous, et il y en a 2 qui sont sortis. Je vous les montre. Vous avez reçu la carte du cygne et la carte de l'aigle. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc le cygne, lui, te dit glisse sur l'eau. Reste calme. Ne t'accroche pas à des pensées qui sont toxiques, qui vont t'amener vers quoi? Qui vont t'amener vers le conflit. Alors glisse sur l'eau pour trouver la sagesse et la lumière qui vont te permettre de transformer avec grâce et élégance et rester dans la dignité ton quotidien. Donc le cygne te dit glisse sur l'eau. L'aigle, lui, te dit donc tu es dans une évolution spirituelle, alors ton ciel est traversé par une transformation. Laisse aller le passé qui t'englue dans ces pensées-là toxiques et laisse-toi guider par le vent de l'esprit. Encore une fois, on te parle de sagesse qui va inspirer ton monde. Donc, les 2 animaux sont complètement en lien un et l'autre avec le tirage qu'on a tiré. Alors, les Verseaux, vous êtes à une croisée des chemins. Est-ce que vous allez rester dans vos pensées engluées, dans votre passé, ou vous allez plutôt vous diriger vers un nouveau monde? Alors, le choix vous appartient. Si vous voulez me partager en commentaire, ça me fera plaisir. Et moi, là-dessus, j'espère que vous allez passer un beau 2 semaines. On va se revoir à la prochaine pleine lune. Je serai fidèle au rendez-vous. J'espère que vous serez là aussi. Alors là-dessus, je vous souhaite une belle traversée. Si vous voulez me partager des choses, n'hésitez pas. Si vous avez besoin d'être guidé, sachez que je suis coach en neurosciences et ça me fera plaisir de vous aider à évoluer sur ce chemin-là, ce chemin spirituel qui se présente dans votre ciel.
À bientôt les Verseaux! N'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous de la vidéo pour interagir avec moi, pour me dire comment vous avez réagi à cette vidéo-là. Si je vous ai frustré, c'est pas le but. Le but, c'est de vous réveiller à quelque chose, c'est de vous faire prendre conscience de certaines choses et de, si possible, vous amener sur la route qui vous convient. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Et si vous ne l'êtes pas déjà, abonnez-vous. Comme ça, vous ne manquerez aucune vidéo. Parce qu'en ce moment, j'en sors environ une 20aine par mois, minimum. Donc, je suis sur une lancée fulgurante de vidéos. Profitez-en, elles sont là pour vous de façon tout à fait gratuite. Et si jamais vous voulez avoir accès à des services que j'offre, allez sous la vidéo. Et moi, je vous donne rendez-vous